Bonjour à tous, je me présente Mathieu Gressier, ingénieur système et réseau chez By the Way. Aujourd'hui, je vais vous parler de la solution Vim Backup and Replication. Notamment au niveau de la réplication, on va se concentrer un petit peu sur la réplication. Vim, au niveau de ses fonctionnalités principales, il va permettre de faire de la sauvegarde, c'est-à-dire de la sauvegarde sur disque on-premise, aussi sur du stockage cloud. Il va permettre aussi d'externaliser les sauvegardes sur bande pour avoir des sauvegardes offline qui seront pas en danger en cas d'attaque ransomware, par exemple. Ça va vous permettre, bien entendu, la restauration. Et ça va vous permettre de répliquer aussi des machines, par exemple, d'un site principal à un site secondaire. Alors bien sûr, pour ça, il faut avoir le lien intersite qui va bien, etc. Mais dans les grandes lignes, ça vous permet de faire ça. Les grands principes de Vim, là, on va les voir. En fait, il y a plusieurs notions, c'est-à-dire, il y a le Recovery Point Objective, le RPO, c'est-à-dire la quantité de données qu'on est prêt à perdre, pour un service, pour une machine. Il y a aussi le Recovery Time Objective, c'est-à-dire pour une machine, sous combien de temps on veut qu'elle revienne, en ligne? Est-ce qu'on a 24 heures pour la remettre en ligne ou, est-ce qu'on a, 5 minutes? Ça va pas être du tout la même façon de fonctionner, en fonction de ces 2 objectifs-là. Hem, Ensuite, vous avez la notion de rétention et de programmation, c'est-à-dire qu'on va programmer un job de sauvegarde, qui va tourner par exemple toutes les 24 heures. Si par exemple on fait tourner le job de sauvegarde toutes les 24 heures pendant et qu'on a 3 jours de rétention, on va avoir 3 fois 24 heures. On va avoir 3 points de rétention, donc 3 jours. Donc on pourra revenir sur 3 jours au niveau de la sauvegarde. Donc voilà, on va passer, sur, la petite démo. Alors, au niveau de la réplication, donc c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps à se faire. J'ai pas forcément, configuré le job de réplication directement, ici en direct. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer le job et on va voir un petit peu comment ça se passe. En gros, l'édition du job, i quand on édite un job, il y a pas moins de choses que quand on le crée. Là, c'est comme si on le crée, on va dire. Donc là, en éditant le job de réplication, on voit qu'on peut lui donner un nom, une description, tout ce qui est classique. On peut aussi, lui appliquer du replica seeding, c'est-à-dire que, en gros, la première réplication, si on a, 15 téras de VM à répliquer, par exemple, elle va être très longue. Donc on peut se baser sur des fichiers de backup qui sont déjà présents sur le site de destination ou alors sur des VM carrément qui sont déjà présentes sur le site de destination qu'on aurait restauré, qu'on aurait transporté sur un média physique, des choses comme ça. Donc voilà. Là, on sélectionne nos machines virtuelles, les machines virtuelles qu'on souhaite répliquer. Donc là, moi, j'ai pris 2 machines. Si on veut, on peut en ajouter une. Donc là, sur mon site de production, et là, c'est ma source, en gros. Donc là, je vais en prendre une, hop, une autre ici, tac. Voilà, il y en a une troisième. Au niveau de la destination, donc on va lui dire: «Bah, tiens, tu vas me mettre ça sur mon site de destination». Donc là, mon disaster recovery, sur cet hôte-là, qui est sur le site de disaster recovery. Tu vas me le mettre dans mon dossier qui s'appelle réplica, pour pouvoir un peu trier mes VM. Et aussi, ça nous permettra de dire, s'il y a une sauvegarde sur le site de réplication, de dire: «Bah, tiens, tu vas pas me sauvegarder mon dossier réplica parce que sinon c'est un doublon». Hem, donc là, il y a pas mal d'options qui permettent de changer la carte réseau de la VM, pendant la réplication, de re-IP, et cetera. Ça, on va pas forcément y passer maintenant. Les VM, on est obligé de les renommer pour que de l'autre côté, elles ne portent pas le même nom. Donc là, on va les appeler, le nom de la VM suivi de underscore réplica. Il y a la notion de point de rétention, donc on va pouvoir garder plusieurs points de rétention sur une machine virtuelle qui va être répliquée. C'est-à-dire que quand je vais vouloir revenir, sur le réplica de ma VM, quand je vais vouloir basculer sur le réplica de ma VM, si j'ai une réplication qui est faite toutes les 24 heures, je vais pouvoir revenir, 72 heures en arrière. Donc voilà. Là, tout ce qui est proxy, on va pas forcément y toucher, ni le guest processing. Et donc là, ici, on a la notion de programmation du job, qui là, on lui dit: «Bah, tu me le fais tous les soirs à 10 heures». Nous, si on veut, si c'est des VM très critiques, on peut dire: «Bah, tu me le fais toutes les heures», par exemple. Hem et donc voilà, il va nous faire tourner la réplication une fois par heure, à partir du moment où on cliquera sur Finish. Moi, je vais le laisser par défaut quand même. Voilà.
et là, si je veux, je clique sur Run the job when I click finish et donc ça va lancer le job directement. Donc là, dans les jobs, qui sont, en cours d'exécution, bah, là, on peut voir que mon job est en train de tourner. Heu, donc voilà, on va pas forcément attendre la fin, parce que ça prend un petit peu de temps comme je vous disais. Mais voilà, si jamais vous souhaitez avoir des renseignements, n'hésitez pas à visiter notre site www.bytheway.fr et à nous contacter.